Bonjour madame, monsieur, aujourd'hui nous sommes jeudi 1er avril 2021. Bienvenue au journal de la mi-journée, voici notre sommaire. Écho de campagne, les duos candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 poursuivent leurs opérations de charme. Le candidat au poste de vice-président Irénée Agossa était dans le département des Collines pour inviter ses militants à voter massivement pour leur duo. Vous aurez également le résumé des points forts du projet de société des duos Kimba Hunkben, sans oublier le duo Talon Talata qui était également à Dassa Zoumé, où il s'est engagé à conjuguer au passé la peine des populations en matière d'eau potable et de routes. Le comité communal du Parti Bloc républicain a décidé d'équiper les coordinations des 5 arrondissements de Porto-Novo, ceci suite au lancement de la campagne électorale du parti. Les détails dans un instant. Et puis, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé une séance de formation à l'endroit des agents électoraux extérieurs. Le but est de mieux les outiller dans le cadre du processus électoral en cours. Voilà pour le sommet. Voilà, on ouvre encore ce journal aujourd'hui par la campagne électorale des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La dynamique restaurer la confiance à la conquête des militants de Savalou et de Glazoué, toujours dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. C'était ce mercredi 21 mars 2021, les précisions dans cet élément de Diano Nyodje. La manière dont la royauté est traitée aujourd'hui doit être modifiée. Tenir informer la population de leur vision dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, c'est la raison de leur visite. Pour Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président, la royauté doit être désormais utilisée comme un levier de cohésion sociale. Le nouveau président ne va plus prêter serment à la manière européenne. Cela n'est pas conforme à notre tradition. On aimerait introduire cela dans la Constitution, de manière à ce que nous ayons une introduction qui serait faite par les têtes couronnées. Et si le chef de l'État ne respecte pas ce qu'il a dit à ce lieu unique, ça fait son problème, comme on a l'habitude de dire chez nous. La vague orange est donc allée à la conquête des militants du département des Collines ce mercredi 31 mars. Les populations de la commune de Savalou et celle de Glazoué ont dit oui au duo de la transition. S'il y a une seule jeunesse sur laquelle vous pouvez compter, ou un score surprenant et écrasant, c'est la jeunesse de la commune de Savalou. Nous, jeunes du département des Collines, sommes prêts à battre la campagne aux côtés du RLC, restaurer la confiance, pionnier de la démocratie. Nous sommes prêts à mouiller le maillot au profit du duo Kokwé Agossa, en comptant sur Dieu et Dieu seul qui a le dernier mot en toutes choses. Irénée Agossa n'a pas manqué de convaincre les populations des dites communes sur l'importance de renouer avec la vraie démocratie où la confiance est maître des relations entre les hommes. Les actions qu'entendent mener le duo dans les domaines de l'éducation, de l'économie, de l'agriculture et autres ont été exposées. Nous allons recruter 15 000 jeunes, dont 10 000 Bac plus 2. Pour pouvoir régler le problème de nos retards numériques. Nous allons les prendre en une formation accélérée de 8 mois pour qu'ils puissent être des techniciens supérieurs spécialisés dans le numérique. Nous allons mettre à la disposition des plus pauvres des bons permettant de consommer à hauteur de 15 milliards aussi pour relancer les petits commerces. On me dira comment l'État va récupérer. Nous allons récupérer ceci par le fait que nous aurons une assiette fiscale plus large. Dans l'espoir que le duo Kokwé Agossa rendra plus fort le Bénin, Savalou et Glazoué ont rassuré le duo du fait qu'ils apporteront leur pierre à l'édifice de la dynamique restaurer la confiance pour une victoire écrasante au soir du 11 avril 2021. Croyez en nous. Croyez en nous. Croyez en nous et suivez-nous. Le combat que nous voulons mener, c'est un combat de Goliath et de David.
Cette campagne a plutôt eu lieu le mercredi 31 mars 2021 dans les communes de Savalou et de Glazoué. Le duo Korwe-Agossa nourrit de grandes ambitions pour le Bénin et pour ce faire, un projet de société a été dévoilé à l'opinion publique pour permettre à la population d'avoir une idée claire de ses idéaux. Suivez ce commentaire. La dynamique Restaurer la confiance compte sur son projet de société pour ratisser large au soir du 11 avril prochain. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'état des lieux réalisé montre que le personnel médical est démotivé avec des réformes insuffisantes et des investissements très faibles. Pour y remédier, le duo Korwe-Agossa propose d'améliorer l'offre et la qualité des soins dans les hôpitaux, construire de grands hôpitaux et les équiper avec des matériels sanitaires de dernière génération. La décentralisation et la déconcentration est l'une des priorité du duo RLC. Il propose mettre en place un plan économique dans les départements ou zones en fonction de leurs atouts et mettre l'accent sur la transformation industrielle des produits. Aussi, d'encourager les systèmes financiers décentralisés à étendre leur réseau dans toutes les communes pour accroître le taux de bancarisation, collecter l'épargne et financer les projets des entreprises locales. Dans le secteur du numérique, le Bénin ne profite pas encore suffisamment du numérique et de ses possibilités en faveur de la croissance économique et du développement. Le duo Korwe-Agossa rassure d'une amélioration de la qualité de la connexion à Internet tout en baissant son coût. Il promet créer un lycée numérique où les écoliers poursuivront leurs études dans chaque département après l'achèvement de leur cursus à l'école numérique. Aussi, soutenir toute initiative, projet ou programme dans le domaine du numérique. Le secteur de la sécurité et de la défense n'a pas été occulté dans le projet. Plusieurs actions sont proposées pour lutter contre le terrorisme, mais aussi le défi d'équipement et de formation des forces de défense et de sécurité. Il s'agit en outre de renforcer la sécurité des personnes et des biens, de recruter du personnel pour les forces de sécurité et de défense, réorienter l'outil national de renseignement. Pour véritablement promouvoir la culture, l'artisanat et le tourisme, le duo de la vague Orange propose de soutenir les initiatives de promotion culturelle et touristique locale et nationale, de valoriser les colonies de vacances à l'intérieur du pays, de renforcer les capacités des acteurs et les infrastructures pour une véritable promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Le sport en général constitue un puissant moteur de développement transsectoriel au cœur du programme. Corentin Korwe et Irénée Agossa envisagent promouvoir la pratique du sport à travers les activités physiques et sportives pour tous, construire des stades omnisports, renforcer la communication autour du sport. Au dernier axe du projet de société de la dynamique RLC, le duo Korwe-Agossa s'engage dans le développement du secteur de l'infrastructure. Pour ce faire, il promet de développer et améliorer le réseau routier national, rénover et moderniser le réseau ferroviaire pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens, d'entretenir régulièrement les infrastructures réalisées ou à réaliser. Pour ces présidentielles, le duo Djemba Runkwe poursuit lui aussi son opération de charme. À chaque étape de sa descente, il expose plus amplement son projet de société à ses militants. Nous vous invitons à suivre ce reportage qui renseigne davantage sur le projet de société du duo. Paul Runkwe et Alassane Soumanou Djemba se disent prêts à conduire la destinée du Bénin pendant les 5 prochaines années. Ils ont les aptitudes nécessaires pour le faire. Sur le plan de l'éducation, ils ambitionnent redorer le blason et rendre à la femme son autonomisation. Nous avons cherché en notre sein l'oiseau rare, cette personne capable de redonner espoir à notre peuple. Celui-là suffisamment expérimenté, ayant appris. Celui-là qui nous connaît, nous Béninois, à l'image du général Mathieu Kérékou. Nous sommes allés chercher en notre sein. Nous avons trouvé, eh bien, celui qu'il nous faut pour panser nos plaies, faire rentrer nos exilés, permettre que chaque enfant, chaque Béninois aille à l'école et recevoir une formation décente. Celui-là qui connaît l'homme et qui a prouvé de quoi il est capable par le passé. Nous sommes allés le chercher. Il s'agit bien, eh bien, de Catherine. Pour diriger autrement.
avec le souci de protéger les Béninois. Les protéger, leur permettre d'avoir accès à un soin de santé de qualité. Pour un véritable changement, le duo pense qu'il urge de combiner les efforts et de se sacrifier. Alassane Soumanou Djemba et son colistier sont disposés à le faire. Au carrefour de 11 avril 2021, nous allons changer de conducteur. Nous ne voulons pas le gagner 52,48%. Nous voulons le gagner 70 à 30%. Nous voulons le gagner 60 à 40%. Président de la République, je ferai en sorte que tous les jeunes soient orientés dans les centres de formation professionnelle. La nouvelle que nous voulons apporter aux hommes de la rupture, c'est qu'ils doivent se préparer à plier bagage le 11 avril. Ils doivent partir. Nous, Force Cori pour un Bénin émergent, en prenant la direction du pays, nous préférons consolider les soins de santé primaires que d'aller construire les grands centres où les hospitalisations vous reviendront à 150 à 300 000 francs par jour. FCBE, c'est le parti de peuple pour le peuple. La Force Cori pour un Bénin émergent est consciente que les défis pourront être relevés, car dans un passé encore récent, le Bénin était considéré comme le quartier latin et le laboratoire de la démocratie en Afrique. On reste avec ce duo, Alassane Soumanou Djemba et Paul Runkbe. Tous deux nourrissent beaucoup d'ambition pour les Béninois en ce qui concerne les domaines de la sécurité publique, de la justice et de l'agriculture. Allons à la découverte de ces différents astres tels que connus dans leur projet de société. Le duo Djemba Runkbe œuvre pour la jeunesse à travers son projet de société. Le constat aujourd'hui, malgré de nombreux projets sur l'emploi des jeunes, le taux de chômage reste encore croissant. Plus de 90% des jeunes après l'université se retrouvent au chômage et ou dans le sous-emploi. C'est ce qui ressort de l'analyse faite par le duo de l'alternance. Il propose de créer des conditions d'auto-emploi pour des activités privées des jeunes. En ce qui concerne la culture, l'artisanat et le tourisme, le duo Djemba Runkbe propose de mettre en place un fonds d'accompagnement des artistes pour le rayonnement tant au plan national qu'international. Le secteur de l'économie n'a pas été occulté dans le projet de société du duo. Il propose des mesures clés, notamment l'organisation d'une conférence nationale économique pour une répartition équitable des ressources disponibles et la régionalisation du développement économique, social et culturel fondé sur les potentialités de chaque département ou région. Pour le secteur de l'industrie, il propose contribuer à la dynamisation du secteur privé et à la promotion de l'entreprise avec des vocations définies en arcade, amandes de karité, ananas, palmiers à huile, produits laitiers, riz, soja. Pour le secteur de l'agriculture, le duo Djemba Runkbe nourrit de grandes ambitions. Il propose de moderniser l'agriculture à travers la promotion de la mécanisation agricole. L'avancée de l'océan Atlantique est visible au Bénin avec la montée des eaux. Les flux et les reflux des vagues ont déjà emporté plusieurs maisons par le passé. Les experts estiment qu'une catastrophe serait inévitable si des mesures préventives ne sont pas prises dans l'immédiat. La dégradation du cadre de vie et de l'écosystème, l'urbanisation anarchique, l'occupation des sols impropres à l'habitation sont les principaux défis auxquels le Bénin devra faire face. Et pour le duo Djemba Runkbe, ils ont la solution. Ils proposent d'assurer une meilleure gestion des réserves forestières, poursuivre des actions de protection de la côte, développer des programmes de recyclage des sachets plastiques, d'appliquer les tests régissant l'environnement, prendre des mesures pour lutter contre la pollution, appuyer les services de la voirie dans leurs prestations. Pour eux, en matière de coopération bilatérale et multilatérale, la stratégie actuelle du gouvernement laisse à désirer. Djemba Runkbe envisage redynamiser la diplomatie béninoise, redéfinir la carte diplomatique du pays pour renforcer sa présence à l'international. Améliorer l'accès à une justice équitable pour tous, c'est l'objectif visé par le duo Djemba Runkbe. Il propose garantir à chaque Béninois l'accès à une justice indépendante, équitable, efficace et transparente. Le secteur de la sécurité et de la défense préoccupe. Pour eux, il est nécessaire d'améliorer les statuts et conditions du travail du personnel de la police républicaine et de l'armée en général afin d'accroître sa performance. Aussi, envisage-t-il de doter les forces de sécurité de moyens adéquats pour la noble mission de sécurité. Patrice Talon est allé au contact de ses militants de Dassa Zoumé. Il s'est engagé à conjuguer au passé leur peine en matière d'eau potable et de routes. Reportage Stélia Padolo.
L'autorité communale de la ville de Dassazoume, Nikez Fagnon, n'a pas passé sous silence les difficultés liées à l'eau potable et à la route auxquelles sont confrontées les populations de sa localité. Patrice Talon se dit conscient du calvaire que vivent au quotidien les citoyens de Dassazoume et environ. Il rassure de ce que tout cela sera conjugué au passé pendant les 5 prochaines années. Pendant les 5 ans à venir, ce qui a déjà commencé, qui a été étudié, et pour lesquels les financements nécessaires sont même déjà mobilisés, continuera, en plus de l'eau, qui ne va plus s'arrêter, qui va bientôt être terminée, finie, en plus de la route, qui va relier désormais toutes les communes du Bénin. Il n'y aura plus une seule commune, je parle aux gens de Ouessé, qu'ils m'entendent. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin où le bitume n'ira. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront Dassa en grande envergure. Patrice Talon est certain que le secteur de l'agriculture est pourvoyeur de richesses et peut d'ailleurs permettre au Bénin de se hisser au rang des grandes nations. Vous savez que le Brésil est devenu une puissance en passant par l'agriculture. Grand pays de production agricole. Puis après, grand pays de transformation des produits agricoles. Puis après, grand pays industriel. Quand on a un pays comme le Bénin, nous avons un potentiel agricole aussi important. Malgré le petit territoire sur lequel nous sommes. Et nous sommes déjà premiers dans beaucoup de domaines. Imaginez qu'effectivement, il y a ces écoles-là, qui est le financement de l'État, l'accompagnement, la mécanisation. Nous allons faire de notre pays une puissance économique à partir de la puissance agricole. Voter est un devoir. Si le voter est un signe d'un sérieux d'un pays, de la conscience d'un pays, si on se lève tous pour aller voter, nous allons donner l'assurance à nous-mêmes que quelque chose a changé au Bénin. Et c'est ça. C'est à quoi je vous invite. Patrice Talon ne se lasse pas de marteler qu'entre ses mains, l'avenir du Bénin est garanti. Pour concrétiser ses rêves et ambitions, le chantre du nouveau départ n'a besoin que d'un geste, poser le cachet sur le logo du duo Talon Talata le 11 avril 2021. L'équipe de campagne du duo Talon Talata a rencontré en début de semaine les militants de Kalale, Niki et Perere pour les inviter à voter pour la continuité des actions du développement actuel au Bénin. Les 3 localités ont promis faire le meilleur score afin que le duo remporte l'élection au premier tour du scrutin du 11 avril 2021. C'est avec ferveur que les populations de Kalale accueillent Mariam Talata, candidate au poste de vice-présidente pour le scrutin du 11 avril prochain. L'accueil réservé à celle qui est venue leur demander leur soutien au nom du duo qu'elle forme avec Patrice Talon est évocateur de leur adhésion à la vision de ce duo. Nous sommes heureux. Heureux parce que convaincus qu'avec le duo Talon Talata, le développement, ça y est. Oui, tout Kalale est en ordre de bataille pour une victoire à nul autre pareil. La vision du duo de candidature est expliquée de fond en comble afin que les derniers indécis opèrent le choix du développement. Mais quand on a faim, quand on a soif, quand on manque d'emploi, quand on n'a pas le minimum nécessaire, on se laisse acheter. On vend tout. Et nous travaillons pour que ce ne soit pas le cas. Après les échanges, le message est compris et l'assurance donnée avec la conviction que les lignes vont être bougées. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. La route, Niki Kalale Segbana, va changer. La santé, on n'a pas une ambulance. Il a promis nous donner l'ambulance. La cité historique de Niki recevra aussi dans la même journée du lundi l'équipe de campagne du duo Talon Talata. Jeunes, femmes, leaders religieux et têtes couronnées ont signifié leur soutien à l'équipe des bâtisseurs. Tout cela vient témoigner de ce que dans nos communes désormais les gens savent où se trouve la vérité. Nous avons vu ce qui a été fait pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, les réalisations qui ont été obtenues augurent d'une bonne suite. C'est ce dont nous avons besoin, une plateforme
bien faite, où l'égalité des chances et la volonté de travailler de la jeunesse pourra faire d'elle une pièce maîtresse du développement de la nation. Perere compte aussi sur son développement, sur son assainissement et sur la construction d'infrastructures capables de changer le visage de cette commune, notamment la réalisation de la route qui le relie à Parakou et non encore bitumée. Pour ce faire, la commune ne quittera pas ses habitudes. À toutes les élections, Perere a toujours marqué son vote par un vote stable et uniforme. Et nous allons marquer que le parti Talon est toujours à Perere, est toujours dans le cœur de la population de la ville de Perere. Après le périple, c'est l'assurance. Nous sommes assurés de notre victoire. Ce qui importe à notre niveau, c'est le taux de participation. Nous voulons un taux élevé de participation et nous voulons un vote massif, un vote chaos comme ils le disent. Partout dans les localités parcourues, le message de paix a été aussi porté afin que tout se déroule dans la quiétude. Et puis quelques jours après le lancement de la campagne électorale du bloc républicain à Porto Novo, le comité communal du parti a décidé d'équiper les coordinations des 5 arrondissements. Une cérémonie symbolique de remise de matériel qui s'est déroulée lundi 29 mars 2021 au siège de campagne à Tati suivait. Ce sont des lots de matériel composés d'affiches, de spécimens, de bulletins uniques, de masques et de thermomètres électroniques que les différents coordonnateurs des 5 arrondissements de Porto Novo ont reçus des mains du coordonnateur communal Dona Jean-Claude Oussou. À ces matériaux s'ajoutent 5 véhicules pick-up destinés à assurer la mobilité dans les arrondissements. Je tiens à remercier de façon générale le comité communal de Porto Novo. Et on dit souvent une mission des moyens. Nous promettons de faire bon usage des matériels mis à notre disposition. Vous m'avez posé une question tout à l'heure de savoir si nous sommes déjà engagés. Mais naturellement, bien avant ça, nous sommes engagés. Je veux dire toute ma gratitude au ministre Oussou qui nous a donné du matériel et des moyens pour travailler pour des objectifs clairs. Qui nous a rappelé. Dans le 3e, vous n'aurez que des guerriers et des Amazones qui sauront, si vous gagnez cette bataille, et pour le succès de notre duo, Talon Talata. On ne peut qu'être heureux, très content et galvanisé par l'action de la coordination communale qui a mis à notre disposition le matériel. Vous savez, dans le 4e arrondissement, nous, on n'a pas peur. En leur remettant ce matériel, Dona Jean-Claude Oussou a insisté sur un usage responsable afin que la victoire du duo Talon Talata pour la présidentielle du 11 avril 2021 soit sans bavure. Nous poursuivons un objectif qui est simple, qui est partagé. C'est faire du soir du 11 avril un instant mémorable, non seulement de notre démocratie, mais pour notre pays. Et pour cela, nous devons tout faire. Nous devons faire feu de tout bois pour y arriver. Aucun combat, aucune bataille n'est gagnée d'avance. Aucun adversaire n'est à sous-estimer. L'engagement est nécessaire. La détermination est nécessaire pour faire en sorte que nos concitoyens, et particulièrement à Porto Novo, puissent sortir massivement, je dis bien massivement, le 11 avril, pacifiquement, pour aller faire leurs gestes citoyens. Je demande chacune d'entre nous, de tout faire pour que cette période, comme vous dites, sensible, puisse se dérouler en paix sous la protection divine. Ils sont désormais envoyés en mission et sont mandatés à faire gagner le duo Talon Talata dans chacun de leurs arrondissements à Porto Novo au soir du 11 avril 2021. Séance de formation des agents électoraux extérieurs ce mercredi 31 mars 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat a décidé de les outiller dans le cadre du processus électoral en cours. La séance a connu la présence du président de l'institution, Emmanuel Tiando.
Ils sont plus d'une centaine à prendre part à cette séance de formation initiée par la Commission électorale nationale autonome. Eux, ce sont les agents électoraux étrangers retenus pour la présidentielle du 11 avril 2021. Les responsables de l'organisation en charge des élections ont donc décidé de leur fournir les armes nécessaires avant de les envoyer en mission. Bon, ce sont d'abord et avant tout des personnes d'un niveau avéré, parce que c'est quand même l'image de la Sénat à l'extérieur du Bénin. Donc parmi ces personnes-là, nous avons bien entendu des diplomates, nous avons des magistrats, nous avons des experts électoraux et nous avons également des administrateurs civils. Il y aura la France, il y aura les États-Unis d'Amérique. En Afrique, nous avons le Nigeria, le Sénégal, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ça fait 7 pays. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, appelle chaque acteur à un sens de responsabilité, mais aussi et surtout à plus d'engagement dans le travail qui leur sera confié. Il les rassure d'une bonne organisation à l'interne qu'à l'externe pour que tout se déroule bien. Je vous invite encore une fois à ne pas être distrait, à suivre ce qui vous sera communiqué, les éléments qu'il faut pour que vous ayez vraiment l'outillage nécessaire en vue de l'accomplissement de votre mission. Nous avons pris des dispositions pour que votre mission soit accomplie en relation avec le ministère des Affaires étrangères via les missions diplomatiques qui sont sur le terrain en Europe, en Afrique et j'en passe. Et c'est pour ça également que nous avons nommé des points focaux qui vont servir de relais entre les coordonnateurs, leurs assistants et les postes, les missions diplomatiques. Moment choisi pour le président de l'institution d'exhorter les agents à se référer aux points focaux pour des préoccupations éventuelles. Je vous demande de toujours vous en référer à eux en cas de problème pour que vous puissiez trouver la solution la plus rapide pour l'exécution de votre mission. Ces agents électoraux extérieurs sont donc outillés pour remplir pleinement leur... C'est fini ce 13h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Suivez encore aujourd'hui, juste après le journal, le créneau réservé aux candidats. Il s'agit de la parole aux candidats. Et puis à 14h, vous avez la rediffusion de la chronique du soir de notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Très bonne soirée à vous.